Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter cette ampoule. Donc, commençons. Donc ici, on a une ampoule Philips de 120 watts. Elle équivaut à une 150 watts standard. Elle fait 2220 lumens, warm white, donc dimmable. Toutes les ampoules que je vais vous montrer aujourd'hui, je les ai trouvées dans un magasin de déstockage. Là, ici, des informations, notamment la classe, donc dans la classe D, au niveau de la consommation. Vous pouvez faire pause pour lire. Voilà. Donc là, on a la lampe, crayon, standard. Ensuite, là, on a deux ampoules halogènes de la marque Philips, de 630 lumens. Elles font 42 watts, elles équivaut à des 155 watts à incandescence. Warm white, dimmable. Hein. Normal, c'est du halogène. Dans la classe D, que j'ai payé 1,50 €. Voilà. Hop. Ensuite, ici, quelque chose d'assez spécial. C'est une ampoule ronde. Voilà, Philips, avec un culot GX53. 220-240 volts, 7 watts. Elle équivaut à une 35 watts en incandescence. Mais je crois pas que ça existait en incandescence, ce genre de choses. Donc down lighter, enfin voilà, energy saving, 80%, 1,50 €. Là, on a des informations. Voilà. Hop, donc j'ai le même en LED. Ici. Voilà. Donc ça c'est le culot. On a enfin deux trucs là, deux clips là. Et là, il y en a aussi deux. Ça c'est la phase neutre, le contact, en 230 volts ces trucs. Il n'y a pas besoin de transfo. Voilà, donc c'est comme un GU10. C'est presque les mêmes pins. Voilà. Hop. Tac. Ensuite, quelque chose d'assez spécial. Une ampoule à alimentation séparée. Donc comme ça, j'ai ça. Quoi. Je vais vous les montrer. Donc 26 watts. Voilà. Donc le culot c'est un G24D3. Voilà. 2 pins. Donc il y a un starter intégré. Voilà, 4000K, blanc, cool white, 1800 lumens. Donc je vais vous le montrer. Enfin vous la montrer plutôt. Tac. Hop. La gravure Orbitech. Voilà. Donc ces lampes doivent être recyclées. Faut pas les mettre à la poubelle. Donc le kilo. Donc comme il y a un starter intégré, il n'y a pas 4 pins. Donc des 4 pins j'en ai aussi. J'ai même deux versions de 4 pins. Donc là je vais encore vous montrer une 2 pins. Donc là c'est une master. PLT2P, 18 watts, 830. Voilà, donc Philips Master, 1200 lumens, 18 watts. Donc là, je crois que qu'il n'y a que 1,4 mg, voilà. Donc là, starter intégré. Voilà, utilisation avec ballast ferromagnétique. Voilà. Donc il y a deux pins. Donc le culot, c'est un GX24D-2 ou -2, je sais pas. En tout cas, ils ont cherché loin pour faire ces culots. Voilà, ils n'ont pas trouvé plus simple. Alors, je vais essayer d'ouvrir ça sans défoncer toute la boîte. Voilà, donc là il y a le prix. Hein. Donc toutes les ampoules, je les ai payées 1,49 € et celles sous blister 1,50 €. Ce qui est plutôt un très très bon prix. Voilà, donc je remets tout ça là-dedans. Hein. Tac. Et tac. Donc là on a la lampe. Philips Master PLT 18 watts, Made in Poland.
Donc j'aime bien les tubes. Des comme ça, j'en avais pas encore. J'avais juste ce modèle-là, mis avec arrondi. J'en avais un de Osram. Voilà. L'autre Duralemp ou quelque chose comme ça. Voilà, le culot. Starter intégré. Tac. Donc maintenant les lampes sans starter. Donc où il y a un starter externe. Il y a celle-là. Sylvania Energy Saver, Lynx de économie, donc 26 watts. Et là on a 4 pins. Made in PRC, voilà. G24 Q3, voilà. Donc elle fait. Donc là dans la classe B. Et on ne sait pas combien de lumens elle fait. Voilà. Ainsi. 1550 lumens. Voilà. Tac. Ensuite, je vais vous la montrer. Donc, il faut vraiment bien regarder la boîte pour trouver. Donc, pareil, hein, je l'ai payé 1,49. Enfin bon, c'est pas le plus important. Tac, donc ça va avec ça. Voilà. Donc, Sylvania, économie, 26 watts, 4 pins. Là, on a 2 pins. Donc, c'est le même culot. Il y a juste 2 pins qui se rajoutent. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de starter. Donc, c'est la même, hein, exactement la même. Après, celle-ci, elle fait 26 watts. Celle-là aussi. Donc, je comprends pas pourquoi elle est plus grande. Ouais, ok. Hop. Tac. Donc, ensuite, la dernière. Une Sylvania. Energy Saver, Lynxel, 18 watts. Donc là, on a 4 pins horizontaux. Voilà, horizontal. 18 watts. Donc là, c'est un 2G11. Le culot. Donc 22 cm de long. Homelight Deluxe. 18 watts dans la classe B. Hein, donc 1200 lumens. Hop, donc faut pousser pour la sortir. Tac. Donc j'ai dû arracher le carton pour pouvoir la sortir. J'aurais peut-être pas dû, mais bon, tant pis. Là, on a la jonction entre les deux tubes. Donc, sur toutes les lampes fluo compact, on a ça. Une jonction. Mais pas tous les tubes. Là où il y a l'anode et la cathode, il n'y en a pas. Enfin, là où il y a le. Là, voilà. Là, il n'y en a pas. Parce que là, il y a un filament. Là, il y a l'autre filament. Du coup, ça fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et ça va à l'autre. Donc en gros, ça va d'un côté à l'autre. Donc là, ça va d'un côté à l'autre. Voilà. Donc la gravure, Sylvania, voilà, CFL, 18 watts, Made in Germany, avec les pins en laiton. Voilà. Donc là, il n'y a pas de starter intégré. Donc maintenant, je vais les allumer. Donc je vais commencer par celles qui ont un starter intégré. Ça, c'est celles qui sont le plus simples à brancher. Donc là, j'ai un ballast ferromagnétique de 38 watts, donc je vais pas la laisser brancher trop longtemps, sinon elle va me cramer. Donc je vais peut-être faire une coupure, je sais pas. Donc là, faut juste dégager le starter. Voilà, tac. Faut venir se brancher là-dessus. Et là-dessus. Tac. Tac, tac. Là, on a le ballast. Avec câblage et tout. Donc c'est assez dangereux ce que je fais. Mais bon, ça fait l'affaire. Et j'envoie. Voilà. Donc là, on peut voir le starter. Là. Voilà.
Donc celle-ci, elle fonctionne. Tac. Ensuite, la Philips. Donc je les ai jamais allumées. Hein. Hop. Donc les starters, enfin les lampes à alimentation séparées, qui ont un starter intégré, ça crame plus rapidement parce que le starter il s'use. Ah, si je branche pas, ça peut pas fonctionner. Voilà. Là on voit pas le starter. Voilà. Débranché. Hop. Donc celle-là aussi, elle fonctionne. Donc maintenant il faut que je bidouille un truc. Donc je vais faire une coupure. Ok, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Donc, juste le testeur pour vérifier si mon truc ça marche. Ce que je vais faire. Là on a une électrode. Là on en a une autre. Ah, celle-là on dirait qu'elle passe pas bien. L'ampoule elle est peut-être cramée. On a dû avoir un choc ou quelque chose. Donc le starter il faut le mettre là. Entre ces deux pins là ou ces deux pins là. Mais c'est plus simple, les deux pins du milieu. Je prends le starter qui est là-dessus. Je le mets là. Voilà. Tac. Ça tient pas. De toute façon, ça faudra que je le remette après. Ensuite, je viens avec mon truc. Le même ballast qu'on avait avant pour essayer celle avec starter. Donc il suffit juste de rajouter un starter entre les deux là. Voilà. C'est très très dangereux. Faut qu'il n'y ait rien qui se touche, sinon ça fait court-circuit. Enfin bon voilà. Je branche. J'envoie. Et voilà. Ça fonctionne. Hop. Donc maintenant, la dernière. Celle-ci. Donc là, je sais pas. Mais comme ça, j'en avais pas encore. Mais je pense que une électrode, c'est ici. Ça, c'est bon. Peut-être vérifier. Une électrode. Ouais, c'est ça. Hop. Ça, je mets là. Donc le starter, il faut le mettre entre ici et ici. Tac. Voilà. Bon, ça, je le ferai après. D'abord brancher ça. Donc ça, on peut brancher où on veut, le starter et tout. Hein, ça, c'est... Voilà. C'est assez galère quand on n'a pas le culot. Normalement là, ça devrait fonctionner. J'espère que ça ne fait pas court-circuit. Voilà, elle s'allume instantanément. Du premier coup. Donc normalement, tac. Là ensuite on peut enlever le starter. Plus besoin. Donc ça fonctionne plus que sur les deux pins. Mais du moment où j'éteins et je rallume, il n'y a rien qui se passe. Du coup, je viens, je prends mon starter. Et voilà. Hop. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!